Voilà, nous allons terminer donc l'exercice 8 sur le chapitre de la fonction logarithme népérien. Donc ce matin, on était arrivé ici, on avait calculé l'expression de la dérivée, et puis on avait montré que f'N de x égale 0, si seulement si x est égal à exponentielle de n-2 sur 2n, et f'N de x supérieur à 0 si x était plus petit que exponentielle de n-2 sur 2n. Et donc on vous demandait de dresser le tableau des variations. Donc ici, on en déduisait que suivant x, la fonction a été définie sur 0 plus infini. Voilà. Bon, je vais faire une ligne signe de f'N de x. Voilà, et variation de f'N. Donc ici on a donc notre exponentielle de n-2 sur 2n. Là sur la elle n'est pas définie, la fonction f n'est définie en 0 ni f'. Donc variation de f, j'ai écrit f'. Alors, donc ici on sait que ça vaut 0, on sait que c'est positif quand x est plus petit, et là donc négatif, donc ici forcément la fonction elle est croissante sur 0 exponentielle de n-2 sur 2n, et puis elle est décroissante. On avait montré que la limite en plus infini, il me semble qu'on avait montré que c'était 0, et puis la limite en 0 c'était moins l'infini. Et donc on vous dit, après il me semble que montrer que pour tout entier naturel n non nul, cette fonction admet un maximum. Donc pour la quatrième question, ici an qui est positif. Voilà, donc an en fait c'est quoi? C'est f de exponentielle de n-2 sur 2n. Donc on va le calculer. F de exponentielle de n-2 sur 2n. Alors c'est quoi? Alors l'expression de f, si je la reprends, c'est 1 plus n ln de exponentielle de n-2 sur 2n sur alors exponentielle de n-2 sur 2n au carré. Voilà. Donc vous voyez aussi ce qu'on peut faire peut-être, c'est exponentielle de a à la puissance b, ça fait exponentielle de a fois b. Donc on peut écrire ici que f de exponentielle de n-2 sur 2n, donc c'est égal à donc 1 plus n fois, ici ln de exponentielle de n-2 sur 2n, ça fait n-2 sur 2n. Et puis ici, ça fait exponentielle de 2 fois n-2 sur 2n, donc ça va faire n-2 sur n. Voilà, donc, et ça nous fait donc f de exponentielle de n-2 sur 2n. On peut simplifier n ici, parce qu'on multiplie la fraction par n et on divise par n. Il nous reste 1 plus n-2 sur n. Sur 2, pardon, je simplifie par n, n-2 sur 2, voilà, et puis, et sur exponentielle de n-2 sur n, et donc, ici, si je coupe la fraction en deux, ici, ça me donne 1 plus, donc n sur 2, moins 2 divisé par 2, ça fait 1, sur exponentielle de n-2 sur n, et donc ça nous donne, donc ça nous fait 1 moins 1, ça fait 0, donc ça fait n sur 2 divisé par exponentielle de n-2 sur n. Bien sûr, n sur 2, comme n est un entier naturel, c'est positif. Exponentielle de n-2 sur n, pardon. Donc c'est positif aussi, parce que exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours positif. Lorsqu'on divise deux nombres positifs entre eux, donc ça donne un nombre positif. Donc bien sûr, f de exponentielle de n-2
sur 2n. Donc c'est bien positif. Donc ce nombre-là est positif. Je vais effacer le tableau pour pouvoir faire la suite. Voilà, donc j'ai récapitulé un petit peu ce qu'on a trouvé. On a trouvé que AN, donc c'était l'abscisse du maximum, c'était exponentielle de n-2 sur 2n. Bn qui est égal à f de AN, quand on calculait, on trouvait n sur 2 exponentielle de n-2 sur n. On avait trouvé sous cette forme-là, je l'ai mise sous cette forme-là. Voilà, on doit déterminer les coordonnées du point fixe. Alors qu'est-ce qu'un point fixe par une fonction f? Un point fixe, c'est un point dont l'abscisse vérifie f de x égale x. Donc qu'est-ce qu'on doit résoudre? F de x, en fait fn de x est égal à x. Donc fn de x est égal à x. C'est équivalent à l'expression de fn de x, je reprends, ça fait 1 plus n ln de x sur x au carré est égal à x. Alors comment je vais résoudre cette équation-là? Donc je vais multiplier par x au carré les deux membres. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 plus n ln de x est égal à x au cube. Je fais x multiplié par x au carré. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne après? On va isoler le n ln de x. Donc en retranchant 1 de chaque côté, donc deux membres de l'équation, on obtient n ln de x est égal à x au cube moins 1. Et en divisant par n, je vous rappelle que c'est un nombre entier qui est supérieur ou égal à 1. Donc si on divise par n, on retrouve ln de x est égal à x au cube moins 1 sur n. Et ce qui nous donne donc que x est égal à exponentielle de x au cube moins 1 sur n. Donc le point fixe a pour coordonnées, en fait le point fixe, si je l'appelle i, le point fixe, a pour coordonnées exponentielle de x au cube moins 1 sur n, exponentielle de x au cube moins 1 sur n. Pourquoi? Parce qu'on a f de x qui est égal à x. Donc voilà pour le point fixe. Et on va passer à la question suivante. Donc je vais effacer le tableau. On va calculer les limites de AN et de BN quand n tend vers plus infini. Voilà. Donc alors là on a AN, je réécris ici. AN ça fait exponentielle de n-2 sur 2n. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part n au départ, après on va lui associer n-2 sur 2n, et puis après on va lui associer exponentielle de n-2 sur 2n. Donc on va partir, bien sûr la limite, c'est quand n tend vers plus infini, vu qu'on est sur une suite. Donc la limite, on sait que la limite quand n tend vers plus infini de n-2 sur 2n, en fait c'est la limite, donc si ça fait n sur 2n, quand n tend vers plus infini, moins 1 sur n. Voilà. Comment j'ai fait? J'ai séparé ma fraction en deux, n sur 2n moins 2 sur 2n, et 2 sur 2n, ça fait 1 sur n. Voilà, quand je calcule la limite donc de n sur 2n, donc ça fait la limite de, en fait, 1 demi moins 1 sur n. Quand n tend vers plus infini. Là, j'ai juste transformé pas la fonction, mais l'expression de an. Ici, je l'ai transformée. Alors, d'une part, la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus infini, ça fait 0. Donc on en déduit que la limite de an, quand n tend vers plus infini, donc ça fait 1 demi. Bon, je vais faire la même chose avec la limite de bn. Donc limite de bn. Donc bn, bon, on va prendre cette formule-là. Donc bn est égal à donc n sur 2
exponentielle de n-2 sur n. Ah, mais je n'ai pas fini, pardon, j'ai pas fini au niveau de... j'ai pas terminé ici, j'ai oublié de passer à l'exponentielle. Donc on doit calculer la limite de n quand n tend vers plus infini. Donc ici, comment je vais décomposer ça? Je pars de n, on va regarder ce que ça donne au niveau de n-2 sur 2n, hein, et puis après on va regarder ce que ça donne avec exponentielle de n-2 sur 2n. Alors déjà, n-2 sur 2n, je vais l'écrire autrement, n-2 sur 2n, donc ça fait n sur 2n, moins 2 sur 2n. Et ça, je peux écrire aussi, j'écris en ligne, hein. Je préfère que vous écriviez verticalement. Donc ça fait ici, ça fait 1 demi moins 1 sur n. Voilà. Donc quand je vais calculer la limite, donc je vais quand même tendre vers plus infini, je vais d'abord calculer la limite de ce nombre-là, puis après je vais faire, et puis après je prendrai l'exponentielle. Donc alors la limite de 1 demi moins 1 sur n quand n tend vers plus infini. Donc ça fait bien 1 demi. Pourquoi? Car la limite de 1 sur n quand n tend vers plus infini, ça c'est égal à 0. Puis après, donc je suis là, je vais, donc on en déduit que la limite de exponentielle de n sur 2 sur 2n, quand n tend vers plus infini, ben, ça fait exponentielle de 1 demi. C'est le théorème sur les propositions de fonctions que l'on a vu, qui marche aussi pour les suites. Voilà, donc si on part maintenant de Bn, donc c'est égal à n sur 2 exponentielle de n moins 2 sur n. Donc si je fais la même chose pour le calcul de la limite de exponentielle de n-2 sur n, donc ici je pars de n, je fais n-2 sur n, et puis après exponentielle de n-2 sur n, et puis après j'utiliserai le théorème sur les quotients des limites. Voilà, donc alors là ici n-2 sur n, donc c'est n sur n moins 2 sur n, et donc ça fait 1 moins 2 sur n, et donc quand je fais la limite de 1 moins 2 sur n quand n tend vers plus infini, donc c'est égal à 1. La limite, donc ici la limite quand n tend vers plus infini est égale à 1. Donc la limite de exponentielle de n moins 2 sur n quand n tend vers plus infini, ça fait exponentielle de 1, donc ça fait e. Voilà, mais maintenant, je sais que la limite de ça c'est e, et là, maintenant je dois calculer la limite de n sur 2 exponentielle de n-2 sur n, donc je peux déjà calculer la limite du dénominateur, et par conséquent, donc la limite donc, de 2 exponentielle de n-2 sur n, donc ça quand n tend vers plus infini, ça fait 2 fois e, parce que j'ai trouvé que ça c'était la limite de e, la limite est égale à e, pardon, donc 2 fois e. De plus la limite, donc j'ai d'une part la limite quand n tend vers plus infini, ça fait plus infini, la limite de 2 exponentielle de n-2 sur n quand n tend vers plus infini, qui est égal à 2e, en utilisant le théorème sur les quotients, la limite d'un quotient, donc la limite de Bn quand n tend vers plus infini, donc est égal à plus infini. Voilà, donc on a calculé les limites, ce qui termine notre exercice numéro 8.